Coucou! Alors, ça fait quelques semaines déjà que j'ai semé les tomates. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Et je pense que là, il est temps de les repiquer. Vu toutes les racines qui sortent, je pense qu'il est largement temps. Donc du coup, je vais vous montrer comment je fais, moi, ma technique pour repiquer mes plants de tomates. Donc toujours dans l'idée de produire ces plants de tomates soi-même, d'être plus autonome, de faire des économies et puis de savoir vraiment ce que je mange. Et de pouvoir éventuellement aussi semer mes propres graines. Mais ça, comme je vous disais, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ok, c'est parti, je vais vous montrer ma technique pour planter, pour repiquer donc mes petits plants de tomates. Regardez comme ils sont beaux. Mes petits plants de tomates qui ont bien poussé, qui sont maintenant prêts à aller naviguer dans des pots un peu plus grands, histoire de commencer à faire de la racine, à commencer à faire de la tige. Et ensuite, au mois de mai, en général, je vais pouvoir les mettre réellement en terre. Ok, c'est parti. Alors, pour repiquer mes plants de tomates, je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc, j'ai mes petits plants ici, voilà, qui ont bien poussé, avec leurs étiquettes. Noir de Crimée, etc., etc. Ensuite, je vais avoir du terreau. Donc, moi, c'est du terreau bio. J'utilise des gants aussi. Ça dessèche moins les mains. Il me faut des pots assez grands, donc de récupération, si possible. C'est un peu plus écolo. Moi, c'est des pots que j'utilise depuis des années et des années. Et ensuite, moi, ce que je vais utiliser, c'est un bac où je vais pouvoir mettre de l'eau. Alors, si vous avez regardé la vidéo sur ma première vidéo sur la production de plants de tomates, eh bien vous avez vu, je leur mets après, une fois avoir repiqué, je les mets un petit peu dans de l'eau comme ça, le temps que ça absorbe. Donc je vais réutiliser cette technique-là. Bon, allez, c'est parti. Je voulais mettre debout, mais ça va pas fonctionner, donc je vais m'asseoir et voilà. Ok, alors... je vais commencer par les tomates noires de Crimée. Donc pour démouler, je vais juste retourner, j'appuie un petit peu et hop, voilà. Vous voyez, il y a pas mal de racines déjà. Et donc à partir de là, je vais séparer mes petites plantes de tomates. On a du mal à imaginer que ça va produire des kilos et des kilos de tomates, ces tout petits trucs. Voilà, mais ça sera le cas. Donc je vais les séparer. Donc soyez très doux parce qu'en fait c'est très fragile. Un plant de tomate, enfin une tige de petites tomates comme ça, c'est extrêmement cassant. Et donc il vaut mieux y aller doucement. Surtout avec mes gros gants, j'ai un peu de mal, mais ça va le faire. Voilà. Allez, je ne vais pas tout faire, je vais vous montrer sur quelques-unes, vous comprendrez le principe. Alors, d'abord, ce que je fais, c'est que je prends mon plant de tomate. Donc souvent je le tiens sous les petites feuilles du haut. Et je vais donc, on voit bien, Hop. Et je vais donc mettre de la terre comme ça. Je vous ferai un plan rapproché après. Vous voyez bien le geste. Et j'enfonce en fait le plant jusqu'aux petites feuilles, au maximum. Voilà. Je vais vous le faire un second en plan rapproché pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, la même technique. Je prends mon pot, je prends ma plantule et je la mets, donc les racines vers le bas évidemment. L'avantage de mettre la terre après, c'est que ça permet d'être sûr que toutes les racines vont vers le bas. Ensuite, je tasse au maximum pour que les racines soient bien tassées. Et au final, je finis par mettre de la terre jusqu'au niveau, quasiment jusqu'au niveau des petites feuilles. Voilà, donc ça c'est vraiment ma technique et la technique de pas mal de jardiniers pour repiquer les plants de tomates. Ensuite, ça va devenir gros, ça va faire plein de racines et quand ça sera bien enraciné dans le pot, ça sera le moment de le sortir et de le mettre directement en terre. Et ça, c'est en général plutôt au mois de mai. Et je vais aussi vous donner une technique, je crois que je l'avais dit dans la première vidéo, pour utiliser un peu moins de terreau. Parce que le terreau, même s'il est bio, en fait, il contient de la tourbe.
La tourbe, pour la récupérer, pour la récolter, il faut détruire des tourbières qui sont des écosystèmes extrêmement sensibles, extrêmement rares. Et donc le mieux, c'est d'utiliser autre chose. Alors, je vous conseille quand même d'utiliser un petit peu de terreau parce qu'il est, en fait, il est chauffé pour éviter que les graines ne se développent trop vite, en fait, pour tuer les graines sauvages qui seraient dedans. Donc on va l'utiliser pour le haut, pour vraiment éviter qu'il y ait des graines qui sortent, des choses qui ne sont pas des tomates. Mais par contre, je vais vous montrer mon astuce pour utiliser quand même du terreau maison, c'est-à-dire ça peut être de la terre de jardin, du compost, des choses comme ça. Et ça va permettre d'utiliser un petit peu moins de terreau, mais de ne pas avoir de problème non plus de mauvaises herbes dans ces plants. Voilà, donc ça c'est mon terreau maison. On voit qu'il est pas désinfecté, on va dire, il a ses graines naturelles. Voilà, donc je vais enlever celle-là. Mais en fait, c'est pas grave parce que les graines vont se retrouver sous la terre, sous l'autre terreau, et donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Alors, la technique va être la même. Je prends ça. Mais ce que je vais faire, c'est que au départ, au lieu de mettre du terreau du commerce, je vais mettre de mon terreau à moi. Donc comme je disais, ça peut être de la terre de jardin, ça peut être du compost maison, voilà, des choses qu'on récupère. De l'ancien terreau, par exemple, qu'on a utilisé, qui n'est pas très riche, par exemple. Et ensuite, je finis par le terreau acheté dans le commerce. Je prévois à peu près, allez, au moins 3 cm tassés de terreau du commerce. Et c'est-à-dire que s'il y a des graines dans mon terreau à moi ou dans ma terre à moi, eh bien, ils ne vont pas se développer parce qu'elles seront sous terre et donc elles ne vont pas avoir assez de lumière pour ça. Voilà, vous connaissez maintenant mes techniques pour repiquer, donc pour produire pour produire vos propres plants de tomates. Donc ça me prend pas beaucoup de temps. La première vidéo, allez, montage compris, c'était quoi, peut-être 10-15 minutes. Là, je vais en avoir pour peut-être une demi-heure, 1 heure avec tous les plans que j'ai, sachant que si je repique tout, j'en aurai peut-être 200-300 plans, donc je vais en avoir largement assez pour moi et je vais pouvoir même en donner, en distribuer autour de moi. Quand on calcule qu'un plant de tomate dans le commerce acheté, ça revient à peu près entre 1 € et 1,50 € en bio, hein, en variété ancienne comme je fais, donc à qualité égale. Moi, si je devais en acheter 100 ou 150 comme ce que je produis chaque année, ce que je mets dans mon jardin, ça me reviendrait vraiment très très cher, hein. J'ai pas envie de calculer, mais bon, j'en suis à peu près, je pense, 150 € au bas mot. Là, j'en ai pour peut-être 20 €, compost compris, enfin terreau compris. Alors effectivement, ça va me prendre 1, 2, peut-être 3 heures en tout, mais voilà, je vais avoir des plants de très bonne qualité, des plants qui auront poussé comme je le souhaite, c'est-à-dire que je vais pouvoir les faire forcer aussi. Ils ne seront pas en serre chauffée, ils seront juste en serre douce ou alors à l'extérieur, comme ça sera des plants plus résistants. C'est parfois des semences que j'ai récoltées moi-même, donc que j'ai pu sélectionner au fur et à mesure des années. C'est également des variétés anciennes. Alors on en trouve de plus en plus, hein, ça c'est sûr. Le fait que les bio les proposent sur les marchés, les maraîchers non bio se sont mis à en proposer, ou les producteurs de plants se sont mis aussi à proposer des variétés anciennes parce qu'ils voient que les clients sont de plus en plus demandeurs. Mais là en fait j'ai des variétés anciennes, j'ai des variétés que j'ai pu produire moi-même. C'est parfois des variétés qui ne sont pas inscrites au registre des variétés, donc en fait des variétés que je vais pouvoir préserver en plus. Je vais pouvoir les sélectionner. J'ai fait des sélections l'an dernier sur des tomates qui ont résisté à la sécheresse, donc qui ont besoin de moins d'eau pour pousser. Ça, jamais vous trouverez des plants comme ça dans le commerce. Voilà, puis moi j'aime bien repiquer, j'aime bien mettre les mains dans la terre, donc c'est aussi un beau moment pour moi. C'est de la fierté aussi de produire tous mes plants. Et ce qui est chouette aussi, c'est que je vais pouvoir en offrir autour de moi, en échanger, en troquer par le biais des selles ou des groupes d'échange, etc., etc. Voilà, donc écoutez, je vous invite à vous lancer aussi, à produire vos propres plants de tomates, vos propres plants de légumes. C'est sympa. Alors effectivement, on peut acheter ces plants de tomates et faire bosser les petits maraîchers ou les petits producteurs de plants du coin, mais on peut aussi fabriquer, produire, je veux dire, ces plants soi-même pour toutes les raisons que je vous ai énoncées juste avant.
Voilà, bah écoutez, si vous voulez laisser des petits commentaires sous la vidéo ou me partager vos expériences avec cette vidéo, si cette vidéo vous a aidé à vous lancer, enfin cette vidéo et la précédente vous ont aidé à vous lancer pour être un peu plus dans l'autonomie, un peu plus dans le fait maison, bah mettez-le moi aussi dans les commentaires. Et puis, eh bien, si vous aimez cette vidéo, bah, vous mettez un j'aime, vous la partagez évidemment, hein, c'est la saison, donc faites-la connaître le plus possible. Et puis n'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Ça vous permettra d'avoir accès en avant-première à toutes les vidéos que je mets en ligne. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.